Bon qu'on se le dise, il y a eu un petit peu de travaux là. Il a fallu réaménager un peu, faire passer les câbles proprement et faire des installations électriques dignes de ce nom. Mais bon, ça avance, ça avance. Mais si je me souviens bien, dans la précédente vidéo, j'avais dit un truc comme ça. Je vous promets, il y a quelque chose qui arrive dans la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous mets juste, allez, un petit indice, ici, là, comme ça. Hop, 2 secondes, hop, hop, ça disparaît, voilà. Alors du coup, maintenant qu'on y est, j'ai plus trop le choix. Donc, je vais vous faire découvrir. Allez, c'est parti. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi ai-je dépensé de la thune là-dedans? J'en sais rien. Le pire, c'est que j'ai pas acheté qu'une tour vide. J'ai acheté tout ce qui va dedans. Avec l'écran, le clavier, etc. Du coup, je peux plus attendre. Faut que je vous montre. Alors, on commence par cette tour. Donc, de chez Zalman, une Z11 Plus HF1 ATX Mid Tower Case. Donc, c'est une tour de taille moyenne pour les cartes micro ATX et ATX classique. Hein. On va la déballer. Alors, elle a un peu morflé, la boîte, parce que je l'avais déjà ouverte, et que, au moment du transport, quand je l'ai refermée, je l'avais pas bien fermée, et du coup, quand je l'ai soulevée, ça a un peu tout arraché, et voilà ce que ça a donné. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, c'est qu'une boîte. Donc, ce qu'on va faire, parce que je me suis fait niquer tout à l'heure, pour la sortir, il y a une solution très simple. Ça s'appelle « Retourne le carton, mon gars ». Hop là. Bon allez, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Donc, cette petite tour Zalman, donc encore protégée, je vais laisser les protections tant que je n'aurai pas mis l'intégralité des composants dedans. Donc avec en façade des grilles. La première, c'est une grille pour pouvoir mettre lecteur DVD gravable, etc. Les trois autres, pardon, c'est plus pour caler les disques durs à l'intérieur, avec éventuellement la possibilité de mettre un lecteur de disquette. Il me semble qu'ici, on le voit pas trop bien, mais il y a un ventilateur. On a sur le dessus, donc deux connecteurs USB en 3.0, deux connecteurs USB en 2.0, le bouton pour reset la machine en cas de bug, mais bon, ça risque pas trop d'arriver. Et bien sûr, des petites connectiques jack. Voilà, ça, jusque là, rien de bien compliqué. Passons ensuite à l'arrière. À l'arrière, on a donc classique le slot pour la carte mère, donc avec toutes les sorties de carte mère, donc que ce soit VGA, HDMI, port USB et j'en passe. On a ici de quoi faire passer des câbles, hein, on ne sait jamais qu'il y a des trucs à faire passer à l'intérieur. On a ici le slot prévu pour mettre l'alimentation et les racks, hein, pour faire sortir par exemple une carte graphique supplémentaire. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais l'ouvrir. On va regarder à quoi ça ressemble de l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas pour l'instant. Alors ça doit se coulisser comme les autres. Voilà, hop, on tire tout doucement. On descend la façade. Donc façade avec des vitres transparentes, un peu teintées, j'ai l'impression. Ouais, elles sont un peu teintées. Un petit ventilo ici pour améliorer le flux d'air. Donc l'avantage de cette tour, c'est d'avoir les flux d'air qui sont sur les côtés, hein, parce que quand on a une tour contre un mur, c'est un peu compliqué d'avoir l'air qui sort derrière, mais on les a du coup sur le derrière, sur les côtés, hein, de chaque côté, bien évidemment, derrière, devant, et on a même ici l'emplacement pour en mettre un dernier, si on a de la place. Mais ça sert surtout d'attrape poussière, parce qu'en dessous il y a une grille filtrante, comme un filtre d'aspirateur, pour permettre d'éviter les trop gros moutons de poussière. Alors on va déposer
gentiment ce panneau par terre et attraper. Ah, magnifique. Ah, ça c'est bien ça. Donc il y a une poignée de câble d'alimentation, on dirait. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est des... On dirait des caches plastiques. On dirait des rembourrages pour... Bon, on verra bien ce que c'est. Hein. Et des vis. Alors je sais pas si c'est des vis de rechange, je sais pas à quoi ça sert, mais on verra bien. On lira le manuel un peu plus tard. Et c'est marrant la petite pochette avec zip là, comme ça, c'est assez rigolo. Donc à l'intérieur, comme je disais, un ventilo à l'avant. Alors, je vais peut-être allumer de quoi regarder. Voilà, un petit ventilo ici, un autre ici, un autre là-dedans et un de l'autre côté, du coup, dans la logique. Et tous ces petits ventilos sont alimentés par les petits connecteurs qui vont bien. Donc, ceci, et on va les connecter ensemble. Là, on a un port qui va sur la carte mère et qui doit normalement comprendre l'intégralité de ces petites fonctions. On a aussi le reset switch et ici la HDD LED. Alors si on arrive à la voir, voilà, la LED HDD LED, tac, qui permet d'éclairer au niveau de la tour ici pour indiquer le fonctionnement du disque dur. On a des petites billes pour anti-humidité. Voilà, donc comme je vous disais, ici des slots pour les disques durs. Ici, les slots pour les DVD et lecteur de disquette, je pense qu'il doit aller ici. Là-haut, la petite grille pour le lecteur DVD. Voilà. Tout ça, donc, dans cette petite tour. On va passer tout de suite à l'achat suivant. L'achat suivant, c'est celui-ci, un écran AOC de 24 pouces, bien qu'il fasse réellement 23,8 pouces avec entrée HDMI, un écran flat sans bord, enfin très peu de bords et on va le voir. Et le but de cet écran, c'est que je devais en acheter deux et mettre un pied comme celui que vous pouvez voir en haut à gauche là, de la vidéo, au centre de mon bureau, sauf que au moment de la commande, j'avais plus trop d'argent, donc j'ai préféré en acheter qu'un seul pour l'instant. J'achèterai le deuxième avec le pied un peu plus tard, on verra. Ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Allez, je vous montre. Tac. Tac, hop. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a une notice qui dit... Alors, check if the fastener hole in the carton is flipped out without obstruction. Tac, tac, tac. Lay the carton flat and support it with hand. Hold the firmly pull the machine. Oh, ok. Donc en gros, ils veulent juste qu'on vérifie que ça, c'est sorti à l'extérieur. Pareil de l'autre côté, ce qui nous permettra de pouvoir sortir ce qu'il y a là-dedans sans trop de soucis. Voilà. Alors, on retrouve dans cette boîte du coup un petit transformateur. Oh oui, oh, je vais m'amuser avec ce machin. On va le sortir dans l'autre sens. On va pouvoir faire des petites bubules. Donc, un transformateur. Qu'est-ce qu'on a ici? Câble d'alimentation. Câble d'HDMI. Oh, c'est génial, ils sont fournis. Enfin, tu me diras, heureusement. Ensuite, je vais y arriver. Hop là. C'est robuste ces merdes-là. On a le pied, qui pour ma part, du coup, sera enlevé à l'avenir, puisque tout sera sur un support de l'écran. Et on va tout de suite voir le bébé. Hop. On va regarder à quoi il ressemble. Hop. Allez, c'est parti. Faisons la découverte. Oh, rien que là, il a l'air beau. Oh là 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 là. Allez, hop. On le découvre gentiment.
je vais faire le fifou, je vais le tenir par le pied et faire descendre gentiment ça et ça. Magnifique. Voilà, donc un petit écran du coup, comme vous pouvez le constater, c'est pratiquement sans bord. Il y a un bord qui doit faire aller à tout péter 1 voire 2 mm. Donc ce petit écran, de quoi est-il composé? D'une dalle, bien évidemment. Une dalle mate, à ce que je vois, parce qu'elle ne reflète pas du tout la lumière de mon flash. Ensuite, on a ici des petits boutons d'option. Donc ça, je ne vois pas, ça doit être la source sûrement. C'est quoi ce petit logo là? Oh, il n'arrive pas à faire le focus. Ouais, sûrement la source. Et l'alimentation classique. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on va le mettre délicatement sur les genoux. Bien, attention. On retrouve les vis de fixation qui vont aller du coup pour le pied qui va être au mur, un câble HDMI, un câble des subs, donc c'est du VGA, un câble pour le casque, ici un câble d'alimentation. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, c'est déjà pas mal. Allez, achat suivant. L'achat suivant, c'est celui-ci, un clavier, enfin un kit, pardon, clavier souris, casque et tapis de souris de chez G-Lab, un combo Xenon. Du coup, on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Hop. Alors je m'étais permis de faire sauter les scellés bien avant pour pouvoir l'ouvrir plus facilement d'une seule main. Hop là. Ouais, on va voir ce qu'on a là-dedans. Donc un clavier en somme classique, j'ai envie de dire. On va mettre de côté tout de suite parce que je ne peux pas le retirer. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va ouvrir les petites boîtes. Ah, veuillez m'excuser, je ne suis pas doué pour ouvrir les choses avec une seule main de libre. Donc là-dedans, on a du coup une petite souris classique, donc clic gauche, clic droit, molette, bouton de DPI, précédent suivant, une souris classique en somme. On a le petit tapis qui va avec, qui est trop sympathique. Est-ce qu'on a des choses en dessous? Non. On a ensuite un casque, mais d'abord je voulais vous montrer le clavier, et pour ça il fallait que j'arrive hop là à l'enlever pour pouvoir tirer dessus. On va l'enlever de sa protection. On va regarder. Bon, c'est un kit clavier souris assez sympa, hein. Franchement, en plus je vous mettrai les liens dans la description des achats. Honnêtement, c'est pas ouf. Les prix, c'est vraiment pratique parce que c'est des prix abordables. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une petite notice qui dit qu'il faut donc un adaptateur micro casque, parce qu'il n'y a qu'un seul fil, donc il est fourni avec, pour faire ça sur le micro, ou on peut mettre soit simplement le casque sur une manette si on veut pas l'adaptateur, et on pourrait mettre multimédia shortcut. Donc il y a bon, ok. Musique, volume moins, volume plus, couper le son, stop précédent, avertir les flèches SQSD, suivant, email, page d'accueil, capture trace, 1000 Ok. Cool. Ah oui, j'avais pas vu, il y a une touche FN. Ok, d'accord. Donc, on a du coup toutes les touches ici qui sont les touches de fonction. Pavé numérique, classique. Les touches de défilement, insert, sup, fin, c'est un clavier quoi. À part que du coup, comme on l'a vu sur la boîte, il est multicolore, il est coloré via du coup cette petite partie blanche qui doit du coup s'illuminer si je le branche. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout de suite faire un test. Hop, j'en profite pour prendre avec moi le petit carton du casque.
Et c'est parti, on va aller faire un test dans le petit studio. Alors, hop. On va allumer quand même. On route tout ça. Voilà. On va faire ce petit test. Donc, je vais pas faire un test qui dure trop longtemps non plus. Hein. On va brancher. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans la dernière et énième boîte? Je suppose que c'est le casque. Le casque G-Lab. Qui du coup, lui aussi, si je me trompe pas, doit s'illuminer. Donc on va tout de suite le sortir de ce papier bulle. Je vais par contre inverser la vidéo pour que vous puissiez me voir. Donc, une prise USB. C'est classique. Voilà. Et le tout est illuminé. Je vais faire un test vite fait. Donc ça, c'est pas réglable. Je le mets sur ma tête. Ah oui, alors, le câble est un peu court. Je vais juste l'enlever en attendant. Voilà. Là, il y a ce qu'il faut. Et on va tout de suite tester la capacité auditive de ce petit casque. Hop, je le branche sur le PC portable. On va sur YouTube. On tape un nom d'artiste au hasard. Hop, et on écoute. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a que le son qui sort. Ah non, ça sort des deux côtés, ok. Il n'y a pas un bouton pour le volume? Ah, c'est ce que je me disais. Il y a ici, vous ne le voyez pas, une petite molette. Et parce que je trouvais que la musique était légèrement trop faible. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai rien à dire. Un bon son, un peu trop de basse, pas assez de clair à mon goût. Mais bon, ça fait le travail, hein, comme on dit. Bon, je vais être honnête avec vous, il va falloir attendre demain, pour ma part, pour avoir la suite des composants. Du coup, je ne peux pas continuer pour l'instant cette vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure et du coup, on va se dire à demain pour la suite des composants qui vont arriver. Il y a du coup carte mère qui arrive, processeur, carte graphique, la webcam que j'avais commandée, les disques durs, les lecteurs DVD. Bah, il y a tout quoi qui arrive. Donc du coup, pour moi part c'est que pour demain, mais pour vous, c'est juste après. Donc et voilà, donc on est le jour d'après. J'ai enfin reçu les composants et on va ouvrir les cartons ensemble tout de suite. Je viens d'aller les chercher. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y en a deux, un gros, un petit. Je pense savoir que dans le petit, ça doit être une webcam et dans le gros, ça doit être les composants du PC. Parce qu'on va vérifier tout de suite. Hop, on découpe gentiment le carton. Je découpe toujours les cartons de manière soft pour que si jamais je dois renvoyer le produit, ça puisse repartir dans le même carton où c'est arrivé. Alors, ça c'est une boîte en carton. Avec la fameuse webcam. Elle est plus petite que ce que je pensais. Elle est toute petite. Ah, elle est minuscule. Là, c'est pas plus mal parce que du coup, je peux en faire absolument ce que je veux. C'est cool ça. Ok, nickel. Donc une petite webcam. Assez classe. Ok.
qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le manuel d'utilisation qui va avec, je suppose. C'est rigolo quand même tout ce packaging parce qu'il y a quand même énormément de bordel pour pas grand chose, quoi, j'ai envie de dire. Ça par exemple, je crois que c'est ça dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Donc une petite webcam. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit cadeau de la part de LDLC, un petit bloc-notes. C'est quoi? Memory post. Est-ce que c'est un truc aimanté? On dirait un truc aimanté. Ok. Une petite chaufferette. Ok, bon bah classique de chez LDLC, hein, avec la facture de son d'après. Je reviens. Ce colis est un peu plus gros, on va le faire tout de suite ensemble. Oula. Alors, c'est parti pour l'armada des composants. Donc on commence avec le AMD Ryzen 5 dernière génération. Donc AMD Ryzen 5 2600, 6 cœurs, 12 logiques. Prochain composant, donc après avoir eu le processeur, oh c'est des génies, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Ils m'ont envoyé une carte Wi-Fi pour aller avec le PC. Je ne savais pas qu'il y avait une carte Wi-Fi avec des antennes. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'envoyer ça. C'est vraiment gentil, sachant que c'était pas dans la commande, je crois. Nous avons donc le processeur, la carte Wi-Fi, un lecteur DVD que je ne vais pas m'amuser à déballer tout de suite. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est bien parce que je vois moi à l'avance ce qui se passe et je peux vous dire d'avance que ça promet. On a le SSHD, un FireCuda de 6 Go, donc 1 Tera en SSHD. On va mettre ici. Le carton, celui-ci, je le garde. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là. Oh toi. Oh toi, je t'aime. Je t'aime déjà. Une GeForce GTX 1660. 6 Go dédié en DDR5 si je me souviens bien. Voilà, magnifique la vedette. On va la mettre par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de livré avec? La fameuse, hein, quand même, carte mère de chez MSI, donc une MSI B450M Bazooka V2, du coup. J'ai un peu de mal à lire à l'envers, je suis désolé, hein, avec le retour, c'est pas pratique. Donc, il ressemble à ça. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo le fameux montage du PC. Voilà. Donc on est sur des barrettes de RAM DDR4 du coup dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bah des barrettes, deux de 8 Go je suppose. Voilà, en DDR4 de chez Aegis. Hein. Voilà, barrette de RAM classique. Ensuite, ils nous ont fait plaisir, c'est LDLC. Ils m'ont réenvoyé un carnet post-it, comme je l'appelle. J'adore ces carnets post-it, c'est vachement pratique. Et donc, si je suis pas trop con, je suppose que cette chose super bien emballée dans 3 couches de papier et 3 couches de carton, ça doit être la dernière pièce du puzzle, à savoir, voilà, l'alimentation. Et ça se reconnaît déjà grâce à son amas de câbles. Alors, je ne veux pas la sortir entièrement, mais je peux déjà vous dire que c'est l'alimentation. Il n'y a pas besoin d'être un génie, du coup, pour savoir que c'est ça. Une 350 watts, si je me souviens bien. Donc, on va faire un petit tour quand même des propriétaires. Donc on récapitule vite fait. Alimentation, barrette de RAM, boîtier Wi-Fi, le ventirad, la webcam, le processeur. J'ai déjà installé l'écran et le clavier. Disque dur, lecteur DVD, la carte mère et la carte graphique. Ok? Et là, c'est juste la boîte d'origine parce que je veux la garder. Voilà, voilà. Donc on va aller installer tout ça, les gars. Hein, on va aller s'installer tout ça.
c'est parti mon kiki, et ce bordel. Du coup, je vous propose de cliquer sur le bouton suivant qui vous emmène vers la prochaine vidéo qui va être du coup l'installation de tout ce merdier. Hein. C'était The Docteur sur 596 pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.